17 septembre 2020. Mortala Gaye est avec nous. Bonjour Mortala. Bonjour Fatih. Vous avez passé un bon week-end? Oui, un bon week-end. J'espère que vous avez aussi passé un bon week-end. Oui, malgré la pluie quand même. Thiès n'a pas été inondé. Bon, inondé à Thiès, complètement inondé comme l'ensemble des localités du pays. Mais bon, courage à tous les sinistrés qui vivent des situations difficiles en ce moment. Tout à fait. Bon réveil matinal au Thiessois. Merci de votre fidélité. C'était un clin d'œil que nous vous faisons, histoire de vous dire que nous sommes de tout cœur avec vous, chers sinistrés. Tout de suite, la revue des titres. Et comme on est d'attaque, attaquons avec l'Observateur. Avec l'Observateur, mais Fatou, il a été beaucoup question de pluie. Avec son lot de dégâts à la une des journaux de ce matin. D'abord l'Observateur qui nous parle des conséquences de la forte pluviométrie. Plus de morts sur le pays, titre l'Observateur qui fait un décompte macabre des pluies. 6 vies perdues dans les eaux, dont 2 à Sédhiou, 1 à Grand Yoff, 1 à Kaolack, 1 à Guinaw Rail et 1 à Rufisque. Les prédictions inquiétantes du SILS et de l'ANACIM sont également dans l'Observateur. Libération qui crie au secours et nous dit qu'un enfant de 2 ans meurt à Grand Yoff. Bassirou Sarr, 25 ans, se noie dans le tunnel de Guinaw Rail Sud. Un autre à Kaolack. Un agent de la Croix-Rouge perd la vie à Rufisque. 2 morts à Sédhiou. Scène de désolation à travers tout le pays. Plusieurs familles dorment à la Belle Étoile. Des corps déterrés au cimetière de Pikine. Des chantiers du BRT engloutis. Des bêtes emportées par les eaux. La pluie toujours avec ces inondations au Sénégal, nous dit Enquête que c'est un mal incurable. Les inondations au Sénégal, Enquête nous dit que c'est un mal incurable. Sud Quotidien qui nous dit que pour les inondations, le Sénégal patauge, Macky s'envole. 6 morts déjà dénombrés. L'As également qui s'intéresse à la pluie pour nous dire que c'est une pluie de désolation qui s'est abattue dans le pays. Des morts, d'immenses dégâts, un interminable calvaire. Macky Sall déclenche le plan Orsec et prend les airs. Les ministres Aly Ngouille Ndiaye et Serigne Mbaye Thiam copieusement hués à Keur Massar. Que le quotidien qui revient également sur ces fortes inondations à travers le pays pour nous dire que l'État patauge. La réaction tardive des autorités, le plan Orsec activé et Madiambal Diagne qui dit le gouvernement se tire une balle dans le pied. Tribune également qui s'intéresse à la pluie qui s'est abattue à Dakar et à l'intérieur du pays. Le ciel anticipe le rapport sur les 750 milliards. Le Sénégal dans le piège des inondations, des morts, blessés et manifestations. Vox Pop qui nous dit que les pluies diluviennes du week-end, le Sénégal se noie. Macky s'envole au sommet. Le PSE vire au PSI. Plan Sénégal inondé. Un pays sinistré, immergé par la pluie. Dakar et sa banlieue en état de calamité. L'intérieur du pays balafré par les flots. Les Échos également parlent de la pluie qui sème la désolation à travers le pays. Des morts, des blessés, des sans-abri, la carence des différents régimes mis à nu. 2 personnes mortes noyées à Pikine et Kaolack, un agent de la Croix-Rouge électrocuté à Rufisque, des affaissements de murs tuent des enfants à Grand Yoff, Sédhiou, des villes, des quartiers, des maisons sous les eaux, des routes et des ponts coupés. Sur ça, qui nous dit que le Sénégal tangue dans de terribles inondations sur fond de 4 morts, Macky au Niger. Le journal titre « Sale débandade du capitaine ». Walf Quotidien qui ne s'intéresse pas à la pluie parce qu'il le met en bas de page pour nous dire que Dakar patauge, Grand Yoff, Rufisque, Bambilor, Kounoune et alentours se noient dans les eaux. Le journal donne la parole également à Alioune Fall qui joue carte sur table en parlant du livre de tasse, du limogeage du DG de Dakar Dem Dikk, du 3e mandat de la Fondation Servir le Sénégal. Nous allons revenir, Fatih, disons, avec le journal Tribune, des journaux qui empruntent l'autoroute Ila Touba pour nous parler de ce Magal. Tribune nous dit que le Magal de Touba aura bel et bien lieu.
Vox Pop également, qui s'intéresse au Magal de Touba, de la décision du Khalif actée. Malgré le corona, Touba va célébrer le Magal 2020. Les Échos également qui reviennent largement sur le Khalife général des Mourides qui confirme la tenue du Magal avec ses propos. Même si on devait mourir, on va respecter les consignes de Serigne Touba. Serigne Touba va s'ériger en bouclier entre la maladie et nous. Je suis certain qu'il va conjurer le mal que constitue cette maladie. Si le Khalife a enfilé un masque, c'est parce qu'il a voulu donner un exemple. Source A qui n'en parle pas et on va terminer avec record, Ligue des Nations deuxième journée, Pays-Bas, Italie, de feu ce lundi, Mercato, confidence d'une légende du club des Reds. Liverpool pourrait bien perdre Mané cet été. C'était tout Fatih pour cette revue des titres. Merci beaucoup Mortala pour la revue des titres. Cheikh Tidiane, on peut y aller. On a le proverbe africain du jour. Oui, proverbe rwandais cette fois-ci. Au Rwanda, on y va pour parler de la pluie. La pluie tombe sur tout le monde, mais certains sont plus mouillés que d'autres. Ouais, ça c'est vrai. Ça c'est très vrai, n'est-ce pas? Déjà Fatiguin n'a pas été sinistré, contrairement à Chelivdia. À chacun sa chance, on peut dire. Certains sont à l'abri des pluies, tandis que d'autres non. Ouais. Chérif, pour parler de fortune diverse. Chérif, c'est pas un sinistré, mais en tant que Sénégalais, il a assisté à des personnes qui étaient vraiment... Je suis sinistré doublement, parce que même mes voisins quand même l'ont été. Nous aussi, on a frôlé le pire. Heureusement qu'on était quand même là, sous les eaux, en train quand même de nous battre pour ne pas quand même être inondés. Mais en tout cas, penser à toutes ces personnes. C'est compliqué, C'est très compliqué. Merci beaucoup Mortala pour le proverbe africain du jour en rapport avec l'actualité quand même. La pluie, c'est vrai que ce qu'on a vécu ce week-end quand même, c'était très très difficile. On se rappelle début des années 2000, le fameux Mbonemi, c'est ça qui est revenu un peu. C'est dommage, c'est compliqué. Les problèmes persistent pas. Encore de solutions, on l'espère. Pour les populations. Très bonne journée à toi, Mor. Très bonne journée, Fatih. Rendez-vous demain à partir de 6h30. Tout de suite, on va parler sport avec Pape Farah Gningue.